Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Un jour à Marvel. Aujourd'hui, donc, deuxième opus de la saga du MCU, l'incroyable Hulk de Louis Leterrier avec Edward Norton qui reprend le rôle de Bruce Banner, Liv Tyler, Tim Roth et William Hurt. Je pensais que le film reprenait l'origine du personnage, mais ce n'est pas le cas. Donc si vous voulez en savoir plus sur Bruce Banner et comment il est devenu Hulk, il faut se retourner vers le film de 2003, donc d'Ang Lee. Qui au niveau des effets piquait un peu. Il a été assez critiqué par rapport aux perspectives de Hulk qui pouvaient changer d'une scène à l'autre, mais bon, globalement, c'était regardable, quoi, parce que bon, là pour le coup, il a 21 ans ce film. Donc celui dont on parle aujourd'hui, c'est l'incroyable Hulk qui est intégré dans la MCU, et celui-là non, allez savoir pourquoi. Donc celui-là est sorti en 2008, hein, comme Iron Man. Nous retrouvons donc Bruce Banner qui s'est retiré, qui s'est isolé afin d'éviter de faire du mal à ceux qu'il aime, notamment à Liv Tyler, hein, qui est au rôle de Liv Tyler dans le film. Donc il avait blessé assez grièvement, donc ce qui l'a poussé à s'éloigner afin de la préserver. Donc c'est un film qui va parler de sa quête, hein, de contrôle et surtout d'antidote, hein, pour se débarrasser définitivement de ces transformations. Mais bon, on sait très bien qu'il n'y arrivera pas, autrement il n'y aurait pas eu les Avengers. Le film est visuellement assez correct, on reste quand même pas mal sur du décor naturel. Il y a vraiment que le Hulk en lui-même, la numérisation laisse parfois à désirer, hein. Le film est à 16 ans, hein, donc comme je vous l'ai précisé. À noter qu'on a quand même le Dolby Atmos pour la version française, hein. Ça c'est l'édition de M6 qu'ils avaient réédité en 2020. Parce que vu que le premier a été défectueux, hein, de toute façon, hein, c'était du M6. Là, du coup, ils avaient ressorti la version combo et j'ai mis les deux DVD avec. Donc là, bien sûr, le disque se barre. Hop. Donc le film, j'ai trouvé sympa, en dessous d'Iron Maiden, j'allais dire non, d'Iron Man, c'est déjà pas mal. Et franchement, je lui mettrais là la note de 3 sur 5. Je pense que je suis encore assez indulgent parce que je sais que le deuxième que je vois, hein, du MCU, je serais peut-être moins gentil sur les prochaines productions. Mais bon, pour l'instant, on va dire que celui-là n'est pas encore trop mauvais. Edward Norton y est très bon, hein, j'aime bien cet acteur. Et les autres aussi, hein, d'ailleurs, hein, Tim Roth qui joue finalement le rôle de grand méchant. On retrouve un peu déjà les mêmes mécanismes pour Iron Man, donc c'est-à-dire que l'ennemi va essayer de grimer le héros en plus grand, en plus moche, et on va dire même en plus puissant, mais bon, sans maîtrise, tout comme Iron Man, sans maîtrise, la force n'est rien, et ça c'est un peu le message qui est passé dans ce film, quoi. Donc ce n'est pas pour moi un grand Marvel, je ne pense pas qu'il fasse partie des meilleurs. Je l'ai regardé sans trop de déplaisir quand même, l'heure 50, hein, c'est à peu près, il fait moins de 2 heures, donc ça c'est quand même bien. Alors l'heure 50 passe plutôt pas mal. Euh, Comme hier, je vais vous demander de le noter 1 sur 5, hein, si possible. Comme ça, moi, si jamais il y a vraiment beaucoup de participants, je ferai une moyenne et voir un petit classement à la fin de cette série de vidéos pour voir quel est vraiment le meilleur Marvel, en fait, en tout cas jugé par ma communauté. Bon, pour l'instant, il n'y a que 35 vues, je crois, que sur la vidéo d'hier, donc ça n'a pas l'air de plaire beaucoup. Mais bon, je vais continuer, parce qu'il y a quand même quelques personnes qui jouent le jeu, donc je leur en remercie. Donc je vais continuer. Donc je vous dis rendez-vous demain, ce sera Iron Man 2. Je vous remercie de m'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.